Des photos qui valent bien des commentaires. Des visages et des corps usés. Et pourtant, toujours l'espoir ancré de fuir la misère. Nous sommes en 1880 dans la région de Milan. Une cinquantaine de familles viennent de quitter son Italie natale pour chercher au bout du monde une autre vie peut-être meilleure. Ils se sont laissés convaincre par de beaux discours optimistes, notamment celui d'un noble français, le marquis de Reis, désireux d'implanter une colonie agricole en Australie. On trouve à travailler là-bas? Évidemment qu'on en trouve du travail, c'est facile. C'est le travail qui vient te chercher. Tu frappes à la porte et il y a un patron avec le chapeau. Permettez-moi, monsieur, vous pourriez travailler pour moi. Une reproduction filmée par les acteurs d'aujourd'hui de ce discours trompeur. En fuyant la crise agricole, ces immigrants plongèrent alors dans l'inconnu. Arrivés sur place, la réalité était tout autre. On était très loin des promesses annoncées. Des conditions de vie très précaires, ajoutées au climat tropical, aucune infrastructure, il manquait de tout. Des conditions générales qui ne permettaient pas de lancer une agriculture viable. Un cadre tellement difficile et éloigné des promesses annoncées que toutes ces familles italiennes ont décidé de fuir ce cadre trop inhospitalier. Cette nouvelle colonie, cette nouvelle France avait tout d'un cauchemar. Ils partirent alors vers la Nouvelle-Calédonie. Les autorités australiennes décidèrent de leur venir en aide pour qu'ils puissent définitivement s'installer chez eux. Le choix de Gênes pour accueillir ce musée national de l'immigration semble des plus logiques. Dans l'histoire, cette ville a toujours eu à gérer des flux importants d'émigrants qui passaient par son port. Ces mouvements de population ont durablement marqué l'histoire italienne. Des Amériques à l'Océanie, l'implantation des immigrants italiens s'est imposée partout. Le MEI, le Musée national de l'immigration italienne, a été inauguré à Gênes au mois de mai 2022. C'est un musée d'importance nationale qui nous raconte l'histoire de tous ces Italiens et Italiennes qui sont partis de toutes les régions de la péninsule vers le monde entier. Cette histoire de l'immigration italienne est racontée à travers le récit personnel de tous ces gens qui sont partis de chez nous à la recherche d'un monde et d'un avenir meilleur. En fait, c'est l'histoire d'une Italie en dehors de l'Italie. Cela a touché les jeunes, les enfants. Alors on trouve un cadre, une photographie, un ensemble souvent très diversifié. Un excellent résumé de la situation sociale italienne de cette époque. Quand on oublie d'où l'on vient, on ne sait jamais où l'on va. Le devoir de mémoire historique, c'est l'objectif poursuivi entre ces murs. En s'appuyant essentiellement sur des outils multimédia implantés au sein d'un bâtiment à l'architecture médiévale, comme un trait d'union entre différentes générations. Ce musée original met en avant des histoires, des biographies et des parcours de vie, avec des parallèles évidents entre les migrants d'hier et ceux d'aujourd'hui. Les raisons du départ, les différentes destinations choisies, les difficultés rencontrées, les métiers exercés, le tout pour des expériences positives ou négatives. On a voulu valoriser toute l'importance du patrimoine lié à cette immigration italienne. Dans notre pays, il existe depuis longtemps plusieurs petits musées locaux, régionaux consacrés à cette immigration. Il n'existait pas de musée central national sur ce thème. Le ministère de la Culture, la région de Ligurie et la ville de Gênes ont décidé d'un commun accord en 2008 de valoriser ce patrimoine si riche de notre histoire. Ce musée national de Gênes reste avant tout un instrument au service de la mémoire collective et populaire pour ne pas oublier notre passé le plus ancien, mais aussi le plus récent, avec l'immigration survenue après la Seconde Guerre mondiale. L'important pour nous est de raconter toutes ces histoires, de ne pas les oublier. Cela s'adresse à tous les publics, les jeunes comme les moins jeunes. Ce musée fait la part belle aux histoires personnelles. Cela résume bien la sociologie de cette population italienne qui fuyait la misère pour un long voyage vers l'inconnu. Des histoires qui se terminent quelquefois plutôt bien, comme celle exemplaire de la famille Roseberle,
parti au Brésil chercher un monde plus accueillant. C'est l'histoire de Luisa Carolina da Rosso Berle, une femme de fort caractère née en 1854. À 30 ans, avec son mari et son fils, elle est partie s'installer au Brésil, dans l'état de Rio Grande. Cette famille crée alors une petite entreprise artisanale de ferronnerie. Un grand succès s'ensuivit. La petite entreprise artisanale est devenue au fil du temps une très grande société. À la mort de cette dame, en 1928, elle employait plus de 5000 personnes. Une histoire et un parcours de vie très contemporains. D'ailleurs, en 1987, le syndicat de métallurgie de cet État du Brésil a créé un prix en son honneur qui salue le travail et les résultats liés à l'innovation dans ce secteur de la métallurgie. Entre 1860 et 1960, 26 millions d'Italiens ont quitté leur pays. 100 ans d'histoire personnelle à la recherche de l'Eldorado. Ironie de l'histoire, d'un pays d'émigration massive, l'Italie devient à la fin du XXe siècle un pôle d'entrée des migrants en Europe.